Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé du secteur Est de la MRC du Rocher-Percé, M. Serge Tidjani. Alors, tout d'abord, bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko, et vous qui nous recevez chez vous, je vous salue très cordialement aussi. Alors, M. Serge, nous sommes actuellement au mois de novembre. Oui. Et souvent, au mois de novembre, on va te porter à amener un certain hommage aux personnes qui sont décédées, d'où le titre de l'émission de cette semaine, Le mois des morts. Oui, et vous avez raison, vous avez vu la dernière émission, nous avons parlé du premier jour de novembre, qui est la fête de tous les saints. Mais on sait dans notre pratique chrétienne catholique que tout de suite, le lendemain de cette fête des saints, le 2 novembre, on fait la commémoration des fidèles défunts. Et cela a donné que dans beaucoup de milieux, on parle du mois de novembre comme du mois des morts. Et de fait, ce que nous constatons, c'est que les gens vont aller faire des visites au cimetière, vont aller faire des parcours religieux, des cheminements religieux, des prières, des messes pendant ce mois. Et un mois qui, vous l'avez dû remarquer, a toujours l'air de vraiment un mois mort. Parce qu'on est enfin sorti vraiment de l'été, c'est gris, on a changé l'heure, le temps est sombre, on n'a pas le soleil, on ne sait pas si on a une pluie, la grisaille, donc tout ça, ça nous donne parfois, ça vient ajouter un peu le climat vient ajouter à ce que nous vivons, de sorte que novembre nous a vraiment l'impression d'être comme un mois de mort ou même un mois mort. Et je vois que la nature contribue à ce que nous vivons en cette période-là. Et on s'est dit, ça vaut la peine de parler peut-être du mois des morts et des morts. En prenant pour acquis que sûrement les gens qui nous regardent et ceux qui sont catholiques ont normalement de façon quotidienne sont portés à faire des prières de façon régulière. J'imagine que pour le mois des morts, on peut ajuster ces prières-là selon un sens bien particulier. Oui, justement. Parce que le mois commence déjà avec la commémoration des fidèles défunts, le 2 novembre. Et le mot est assez fort, commémoration. Les gens vont dire parfois la fête des morts. Moi, je dis non. Plutôt qu'une fête, parce que je ne fête pas la mort comme un chrétien, je fête la résurrection. Toujours. C'est d'abord ça. C'est le concept de base. C'est ça. Donc, moi, je dis, ce n'est pas la fête des morts, c'est la commémoration, c'est-à-dire le souvenir de nos morts. Et en ce sens que tous ceux que nous avons aimés, que nous avons connus, qui ont eu une place ou une autre dans notre vie, et pour qui c'est important d'avoir une pensée, le 2 novembre, c'est leur jour où on se souvient d'eux. C'est beau, nous autres au Québec, on est habitués à dire « je me souviens ». Alors le 2 novembre, moi, je me souviens serait « je me souviens de mes défunts ». Et c'est ça le sens de la célébration du 2 novembre, qui après peut se prolonger jusqu'à la fin du mois de novembre. Alors, à partir de ce moment-là, comment on adapte nos prières? La prière, en ce moment, d'abord le souvenir. Parce que quand je fais le souvenir de quelqu'un, c'est déjà une façon de faire vivre et revivre cette personne. Tout souvenir est normalement une vie donnée à l'événement ou à la personne. Mais adapter nos prières, vous voyez, quand nous arrivons au mois de novembre, la première chose que je dis, c'est de prier. Si je pense à quelqu'un qui m'a quitté, qui nous a quittés, si je pense à cette personne et que ça fait évidemment revenir à moi la peine de l'avoir vu partir, peu importe son âge, peu importe le contexte, la première chose, c'est de dire « je rends grâce de l'avoir connu ». Je le dis souvent aux gens aux funérailles, peu importe l'âge de quelqu'un, si vous l'avez aimé et qu'il vous a quitté, il faut prendre le temps de dire merci à Dieu de vous l'avoir donné cette personne, parce que vous auriez pu ne pas la rencontrer dans votre vie. Et merci à cette personne aussi d'avoir été ce qu'elle a été dans votre vie pour qu'elle puisse compter désormais pour vous. C'est banal à dire, mais c'est important. Je vais voir tout de suite la perte que j'ai. Et c'est vrai, nous sommes portés comme humains à voir ça. Mais je peux aussi prendre le temps de voir le temps que j'ai vécu avec. Qu'est-ce que cette personne m'a apporté? Comment je veux que cette personne continue de vivre à travers ce que j'ai appris de cette personne. Une parole, un geste, un événement qui m'a fait l'admirer. Et quand l'Église nous dit commémoration des fidèles défunts, je pense que c'est ça aussi. Se souvenir des gens qui nous ont quittés,
se souvenir de ce que nous avons aimé, admiré en eux, et j'ajouterais même de ce que nous n'avons pas apprécié en eux, pour oser dire, je l'ai aimé, mais ça, je n'aimais pas ça en lui, je ferai mieux que lui. Un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire. Et c'est capital. L'être humain est un être de mémoire. Donc, un devoir de mémoire pour cette personne et un devoir de mémoire pour Dieu qui nous l'a donné. Ça peut être un processus qui est quand même assez, qui peut faire mal quand on y réfléchit un peu, dans le sens où ça fait toujours de la peine de se rappeler d'une personne chère qu'on a perdue. On peut lui rendre hommage de façon positive, mais comment on fait un équilibre? Parce que on le sait, au niveau de la religion catholique, quand on meurt, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif en soi. Hein? C'est ça, justement. Donc, on peut penser, oui, avoir un devoir de mémoire envers la personne, mais aussi un certain plaisir à penser que la personne est partie pour un monde meilleur. Est-ce qu'on peut pousser le cheminement jusque-là? Exactement. Oui. Et c'est pour ça que le souvenir de mon défunt, je ne le détache pas de ma foi ou du souvenir de Dieu. Les deux vont ensemble. Si je suis capable de faire mémoire de mes défunts, c'est au nom de ma foi. De ma foi que désormais, je ne me souviens pas seulement de quelqu'un au passé, mais je me souviens de quelqu'un qui vit désormais dans le présent de Dieu. Et ça, c'est important pour ma foi. De dire, je ne l'ai plus, mais Dieu est là, il est avec Dieu. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il est encore là, mais à un endroit différent? À un endroit différent. Parce qu'il y aura justement, c'est là l'autre élément. On peut même prétendre qu'il est bien où il est? C'est ce que moi je dis toujours. Vous voyez, quand nous faisons les funérailles, remarquez, ce qui fait vraiment les funérailles chrétiennes, j'aime toujours rappeler aux gens, ce n'est pas la messe qu'on a célébrée. C'est deux gestes à la fin. Le geste de l'encensoir, où on entoure le corps l'une avec l'encens, et le geste de l'eau bénite. Et ces deux gestes-là, c'est eux qui constituent le geste de l'adieu. Et quand vient le moment, on dit, maintenant nous allons remettre à Dieu. Alors moi je dis, si je suis un homme de foi, une femme de foi, et que je dis, Dieu c'est le meilleur que je puisse avoir dans ma vie. Exactement. Et que mon ami, ma mère, mon frère, ma soeur qui est parti, mon conjoint, ma conjointe qui est parti, je vais à l'église célébrer ces funérailles et que je dis maintenant, je le mets dans les mains de Dieu. Mais je l'ai mis dans les mains de Dieu, j'ai posé un acte de foi. Donc de dire, si je le confie à Dieu, je ne lui dis pas seulement à Dieu au revoir, bye bye, je le mets dans les mains de Dieu. Je le confie à Dieu. Moi, dans ma foi, ça m'apaise. Ça m'apaise de dire, si Dieu est fondamentalement bon, il ne peut être qu'avec celui qui est bon. Et s'il est avec celui qui est bon, même si je souffre qu'il ne soit pas avec moi, je sais qu'il est au meilleur. Donc, même si on prie pour des personnes qui sont décédées, qu'on prie pour les morts, l'espoir demeure toujours. L'espoir, l'espérance, parce que l'espoir peut flancher, mais l'espérance est là qu'ils vivent avec Dieu. C'est ça le fondement même de ma prière pour les morts. Ou s'ils ne sont pas encore totalement avec Dieu, ma prière comme un acte de solidarité et de l'amour que j'ai pour eux, c'est ça, la solidarité avec ceux qui sont partis, l'amour que j'ai avec ceux qui sont partis devient aussi mon moyen de les rejoindre dans la prière pour qu'ils se retrouvent pleinement avec Dieu. Le modèle de prière peut rester un peu de façon traditionnelle au modèle sur les 11 autres mois de l'année. On peut toujours faire un chapelet, on peut toujours faire la prière traditionnelle. Et il y a des gens qui, au lieu de prier des saints ou prier Dieu ou Jésus directement, vont tout simplement même prier pour cette personne-là qui est partie, de veiller sur eux. Est-ce que c'est un modèle qui est applicable et qui est tout aussi réconfortant? Moi, je dis c'est d'abord la foi. Et ce que vous dites là, c'est très touchant. On prie Dieu, on prie les saints, on prie les saintes, on les prie d'intercéder pour nous. Mais il y a aussi des gens qui, dans la foi que j'ai vécue, je peux les prier. Je prends ma mère par exemple, vous prenez un ami, une personne chère qui était précieuse pour vous dans votre vie. Qu'est-ce qui vous empêche de dire « je la prie » ? Je lui demande de venir m'aider ou de parler de moi au bon Dieu, comme je l'aurais fait. Ça demeure un geste de foi. Ça demeure un geste de foi. Donc là, respectueux de la démarche, je prie la personne. OK, je vis un moment difficile. Mon confidence a été toujours ma mère. Je dis, maman, tu vas venir m'aider. Maman, elle fait quelque chose au ciel pour moi. Oui. C'est un acte de communion.
Mais au même moment, ça, j'insiste sur les mots, je prie cette personne. Mais je peux aussi prier pour cette personne. Et la dynamique de ma prière en ce moment, c'est de dire, toi, le bon Dieu là, ou toi, tel saint et tel saint, arrange-toi pour que si cette personne n'était pas encore pleinement avec Dieu, qu'elle retrouve sa place chez Dieu. Les deux sont possibles. Et moi, je dis, les deux devraient être faits simultanément dans notre foi. Parce que nous parlons j'ai parlé de solidarité quand on prie pour nos défunts, mais je parlerai de communion quand on prie nos défunts, quand on prie les gens qui nous ont été chers et qui sont partis. Avez-vous d'autres modèles rapidement à nous proposer? Nous avons nos modèles classiques. Ce que je vois le plus ici en Gaspésie, c'est les messes. Si vous prenez le feuillet paroissial pendant ce mois de novembre, vous allez voir qu'il y a plus d'intentions. C'est toujours messe pour. C'est une bonne démarche. Mais j'ajoute toujours, arrêtons pas ça au mois de novembre. Si l'amour que j'ai pour un défunt s'arrête juste à ce mois-là, je pense qu'on pourrait faire mieux. Mais c'est déjà un bon acte. Parce que j'ai quand même des gens qui ont partagé avec moi que le mois de novembre, c'est un peu plus douloureux dû à la mise de l'avant, justement, de souligner que c'est le mois des morts. À ce moment-là, on est porté à se rémorer. Et plus on avance dans l'âge, bien souvent, plus il y a de gens autour de nous qui sont disparus, ça devient un peu plus difficile au niveau du cheminement personnel, je dis bien. Oui, et c'est là que le troisième élément pour moi arrive de dire, je peux prier pendant ce mois de novembre pour moi aussi qui vis une perte, qui vit une peine née d'une perte. Tu sais, dans ma prière, avec des mots simples, mon Dieu, tu sais que c'est difficile pour moi pendant ce mois parce que je pense à telle personne. Donne-moi la force d'y être capable. Ou même, j'ose dire, quand j'ai dit tout à l'heure, prier la personne, pourquoi ne pas pouvoir dire à la personne qui est partie là, là, tu vas prier le bon Dieu pour moi, pour que je sois moins triste de ton départ. Ça peut se faire. Mais il ne faut pas ignorer le mois de novembre parce que ça fait de la peine. Est-ce que la peine que je ressens est plus grande que l'amour que j'ai pour cette personne à laquelle je pense? Si l'amour est plus fort que tout, eh bien, il faut que l'amour soit aussi plus fort que ma peine. Donc, on peut dire que le mois de novembre est un mois de réflexion particulier sur le thème de la mort. Exactement. Parce que quand j'ai pensé à eux autres qui sont morts, je peux déjà penser à ma mort. La réflexion que, écoute, un jour, moi aussi, je vais passer. Et comme je le dis souvent au 2 novembre, je dis, cette année, on dit pour eux, donne-leur le repos éternel. Peut-être que l'année prochaine, je serai déjà de l'autre côté aussi. Donc, ce mois-là devient aussi une façon de réfléchir sur mes limites humaines, ma finitude, comme on aurait dit, ma capacité, mon être fini que je suis. De prendre conscience qu'un jour, je vais passer. Ou mieux, en bon français, je vais trépasser. Et en le sachant, de mieux vivre. Pas dans la peur de la mort, mais dans la conviction que ma vie que je mène ici est un chemin pour m'emmener au ciel. Actuellement, M. Serge, je vois sur ma feuille, en conclusion de l'émission, une dernière exhortation. S'il vous plaît, me résumer un peu l'essence même de ce mot-là. Une exhortation, c'est-à-dire comment on peut vivre notre mois de novembre? D'abord en ravivant notre foi en la résurrection. Jésus est ressuscité et tous nos défunts vivent désormais en Jésus ressuscité. En ravivant notre espérance qu'un jour, nous aussi, nous irons les rejoindre pour vivre avec eux. Et en ce moment, en faisant donner plus de dynamisme à notre charité, à notre amour, en disant les défunts qui nous ont précédés dans la solidarité, dans l'amour, je prie pour eux et je les confie à l'amour de Dieu. Et on a encore quelques jours dans ce mois de novembre. Demandez des messes, faites des prières, dites votre chapelet, mais faites aussi une visite au cimetière, si c'est possible. Allez faire un tour, lisez les noms, pas nécessairement parce que vous les connaissez ou pas. Peut-être que vous n'avez aucun parent dans votre cimetière ou que ce soit dans notre MRC ou dans notre côté Est. Faire un tour, d'aller dire, c'est là que nous sommes un jour, c'est là que nous serons un jour. Et le vivre dans la foi. Une prise de conscience. Une prise de conscience et prier. Prier pour eux et prier pour nous. Parce qu'on va tout passer par là. La seule garantie que nous avons en arrivant dans le monde, c'est que nous allons mourir.
Alors, que Dieu puisse nous donner la grâce d'une bonne mort. Et qu'un jour, nous aussi, nous soyons à Dieu, c'est-à-dire, nous soyons remis entre les mains de Dieu. C'est ce que je me souhaite à moi, c'est ce que je vous souhaite à vous. Pas tout de suite, parce que j'aime bien la vie comme vous, j'espère, mais en sachant qu'un jour, nous retournerons vers Dieu. Et quand ce moment viendra, que nous soyons vraiment accueillis par Dieu dans sa maison. Je vous souhaite une agréable semaine, en toute confiance en Dieu et en communion avec ceux et celles qui nous ont quittés.